Bien, aujourd'hui nous sommes en présence de Gloria Corona, c'est son nom d'artiste, je Oui, précise, puisque son nom patronymique pour l'état civil est quelque peu différent, mais très peu. Nous sommes aujourd'hui ici à Signac, dans le petit village du Saint-Béaté, mhm, et nous venons rencontrer Gloria parce que elle expose également à Luchon, à l'espace Mandela, et nous allons découvrir par la suite, bien sûr, ses expositions. Alors il faut savoir que Gloria est très connue dans le pays, et pas qu'ici, parce qu'elle fait beaucoup d'œuvres. Alors je voudrais qu'elle se présente un peu par rapport à ce qui l'a amené finalement à être sculptrice. donc, ce qui est la découverte de l'argile, c'est qu'on peut faire, quand j'ai découvert ce que je pouvais faire avec mes mains, comment exprimer mes sentiments et mes pensées. Donc voilà, je me suis mis des pleins et j'ai appris à travailler dans une école d'art à Barcelone. Donc vous avez votre atelier depuis quelques années, vous êtes à Signac depuis combien de temps à peu près? 2004, 15 ans, 15 ans ça va déjà. faire Alors bientôt vous 16 ans. exercez votre métier à plein temps. À plein temps, oui. D'accord. Ouais. Alors ces sculptures, vous utilisez donc plusieurs matériaux. Oui, Alors je vous vois devant une belle œuvre devant vous déjà. ouais. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est donc la matière que vous travaillez? Celle-là, c'est un marbre de Carrara. Carrara, c'est les marbres qui viennent de l'Italie. Et c'est très beau. C'est très beau et c'est très. Il a un grain très différent avec celui de Sambéa, par exemple, ou celui de Macael d'Andalousie. Euh, et la qualité et la façon de l'extraire. Parce que comme il est coupé au fil, donc il est avec des grands morceaux et il n'y a pas de fissures. Alors cette œuvre, dites-moi, Gloria, ça s'appelle comment? Qu'est-ce que Ça vous avez s'appelle la voulu bagnaise. montrer et qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette œuvre? C'est au début, je suis partie pour représenter un peu la femme, les corps de la femme. Et je vidais ses seins et son ventre en disant, à mesure qu'elle passe les années, il y a toujours des choses qui perdent. Mais la structure du corps, il reste. Il reste. L'échéance du corps humain. Voilà, c'est ça. C'est ça, C'est oui. l'âge qui a l'emprise Oui, sur le corps ouais, terrestre ouais, et qui fait que vous la sculptez avec des formes inverses. C'est-à-dire que le ouais. sein et le galbe du sein, au lieu d'être extérieur, C'est à l'intérieur. il Hein. devient à l'intérieur. Voilà, ouais. C'est-à-dire que, On vieillit, oui, on ne peut pas dire qu'on perd, parce que mentalement, je pensais qu'on gagne. Hein. on gagne en sagesse. Oui, et en connaissance des choses. Nous sommes devant une nouvelle œuvre, donc, avec un matériau différent. Vous m'expliquez d'abord le matériau et Oui, après le sens que vous avez voulu donner à votre oui. sculpture. Ça, c'est une pierre qui vient de côté de Saragossa, un petit village qui s'appelle Calatorao, mais qui a les mêmes caractéristiques que celle de Isaour. Seulement que celle d'Isaour, il a des veines blanches. Parce que dans les coins, quand elle se pétrifie, il y a d'autres matériaux, évidemment. C'est comme les fonds de la pétrification de cette pierre, ce type de pierre, c'est un peu comme la noire de Belgique. Mais là, elle est pure. En Belgique, elle est pure. J'ai étudié à ce moment-là les pouvoirs, cette semblance qu'on veut entre l'homme et la femme. C'est impossible pour moi. Parce que la femme, elle a des formes que l'homme, il n'a pas. Et après, je me suis rendu compte que comme on a les pouvoirs sur l'homme, hein, et sur la société aussi en même temps, hein, avec nos formes. Et je voulais faire ça, le socle est attaché à la pièce, hein. Il ne peut pas être dans un autre socle. Parce que le socle c'est en fer, c'est le dur, ça représente un peu les masculins. Donc là, je fais des formes exubérantes pour montrer que sur ces corps durs, il y a cette forme qui va attirer davantage qu'elle va. Et ce que je conseille tout le temps, voilà, parce que
je surveille quand je l'expose, comme il reçoit les regards. Hein. Et elle est attirée pour les hommes, évidemment. Et je dis, et ils n'osent pas toucher, parce qu'il y a cette peu tabou. Hein. Une pudeur. Voilà. Et je dis, il faut toucher pour découvrir les formes. Là, parce qu'en plus, il s'appelle la sensualité. Là qu'on a trouvé la sensualité, soit homme, soit femme, les courbes, les petites arêtes que je fais là, la différence de la courbature, c'est tout ce qui je voulais montrer avec ça. Et devant les gens, et la réaction qu'ils ont, je réussis, je pense. Voilà. Une des choses les plus difficiles qu'il y avait, que je ne pouvais pas rater, c'était cet angle. Pour qu'il soit bien encastré. Et imaginez que j'avais un bloc qui venait vers là et vers là. Il ne fallait pas rater tous les vides. C'est vous représentez le couple. Voilà. Dans son union. Oui, oui, bien sûr. Vous regardez l'union, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, comme un couple qui s'accouple. Oui, oui. Il faut être bien intégré. Il faut être intégré l'un à l'autre, la chaleur du bois et la rigueur de l'homme, par le fer. Donc ça c'est l'union d'un couple. Comme... Nous avons devant nous là d'autres très belles sculptures représentant un homme et une femme. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Et quels matériaux vous avez utilisés, puisque je vois des couleurs différentes de matériaux. Et même des pierres. Celle-là, c'est une pierre sableuse, et celle-là, c'est un marbre très dur. Pourquoi cette différence? Cette différence, c'est toujours pareil, parce qu'il y a une différence entre l'homme, à mon avis. Entre l'homme et la femme, il y a une différence évidente pour moi. Et alors, je veux toujours travailler ça. Et alors, quand je pense ça, je les ai appelés les amants. C'est pour ça qu'il y a une façon de les placer, qu'il faut presque qu'ils se touchent, mais qu'ils ne se touchent pas. Voilà. Alors, quand j'ai l'idée de représenter ça, je fais des petites pièces comme ça, que c'est mes maquettes, et je les fais en pâte à modeler. Seulement que moi, après, je ne jette pas mon travail. Et je fais un moulage de ces maquettes, et je les ai passées en bronze. C'est ça. Les deux maquettes que je vais faire en pâte à modeler se sont converties en bronze. Et après, je les ai passées, j'ai rempli mes moulages de bronze en cette pierre de reconstitution, on dit. On s'en sert pour faire les moulures et tout ça des cathédrales et tout ça des bâtiments. Et alors, quand je réussis à voir ce que je veux représenter, ce qui représente la position que ça, je décide si je le fais en pierre, en bois ou comment. Et la grandeur, la taille, les couleurs, tout s'est décidé à partir de ma petite maquette. On voit bien qu'il y a un désir. Oui. Bon, c'est subjectif. On voit bien le désir, le ventre en avant de la femme. On voit qu'il y a un désir charnel. C'est sûr. C'est ça en fait. Oui, parce qu'en même temps, moi, quand je fais l'homme ou la femme, je ne le montre pas. C'est par pudeur. Oui. Je montre comme on est et tout agréable. Mais la forme des sculptures. La forme, c'est provocative. Elle est évocative. On voit bien que la femme est attirée par l'homme et l'homme de la même façon. Voilà. Donc il y a un désir. Voilà. J'ai fait un attirement parce que pour moi, ces deux corps, ils sont attirés l'un pour l'autre. On voit bien qu'ils ne se repoussent pas. Non, non. Alors voilà, ça c'est une pierre tendre, au semi-tendre, des côtés de Tarragona. C'est une pierre de San Bartomeu et celle-là, c'est l'huile de Kona. C'est les deux endroits, ils sont très proches, c'est deux carrières différentes, mais en Tarragona. Quelle région? À Tarragona. Tarragona. Parce que les sableuses, c'est très dur à poncer. Mais on arrive à avoir une finition bien. Et c'est là, la difficulté de ces marbres, ça a été que
il faut bien maîtriser quand tu travailles avec les ciseaux, parce que, c'est pas les ciseaux, la gradine, si tu la mets trop droite, il peut sauter un morceau à l'intérieur.